L'exercice 6. Alors, dans ce circuit, nous avons un condensateur et une bobine et on va fermer l'interrupteur K à l'instant T. Donc le condensateur est initialement déchargé et le courant qui traverse la bobine à l'instant T est nul. Et on cherche à déterminer comment varie le courant dans cette branche-là, le courant qui traverse le condensateur et le courant qui traverse la bobine. J'ai résumé dans le tableau qu'est-ce qu'on connaît. Donc, on connaît la tension de générateur, on connaît la capacité de condensateur, on connaît les deux résistances et j'ai oublié, on connaît également le coefficient d'auto-induction de notre bobine. Alors, la méthode est la suivante. Donc, tous les générateurs, on va traiter dans les conventions de générateurs, c'est-à-dire que les flèches de tension suivent les flèches de courant, et tous les récepteurs, y compris le condensateur déchargé et la bobine, on va traiter en convention de récepteur, c'est-à-dire que la flèche de tension aux bornes de ces dipôles va contre le courant. Donc, dans ce circuit, nous avons déjà les sens de courant qui sont prédéfinis. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, je vais mettre la flèche de tension pour la bobine en convention de récepteur, donc UL, la flèche de tension sur une résistance contre le courant, la flèche de tension sur la deuxième résistance et la flèche de tension sur la tension de condensateur. Le générateur, je ne vais pas changer le sens de la flèche de tension. Cette flèche de tension est déjà prédéfinie par le fabricant. Ensuite, donc, je vais établir déjà la loi de maille et la loi de nœud. Je vais commencer par les lois de nœud. Donc, nous avons un nœud ici A. Donc, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, comme le courant entrant à ce nœud, nous avons le courant I. Donc, la loi de nœud, I égale. Et comme les courants sortants, nous avons I2 et I1. Donc, I égale I1 plus I2. Ensuite, maintenant, les lois de maille. Je vais considérer d'abord, première maille, c'est cette maille antérieure qui contient le condensateur. Je vais choisir le sens de parcours, par exemple, comme ça. Donc, les flèches de tension qui suivent le sens de parcours, on les considère comme positives. Et les flèches de tension qui s'opposent au sens de parcours, on les considère comme négatives. Donc, on fait tourner dans ce sens-là. On voit que E suit le sens de parcours, donc la tension de générateur est positive. Ensuite, la flèche de tension aux bornes de condensateur, donc je vais marquer UC, s'oppose au sens de parcours. Donc on fait la rotation dans ce sens-là et on voit bien que UC s'oppose à le sens opposé par rapport au sens de rotation. Donc, dans ce cas, on a moins UC et pareil, moins UR2. La flèche de tension sur la résistance R2 a le sens opposé par rapport au sens de parcours. Donc, moins UR2 égale à 0. Maintenant, pour toutes les résistances, dans notre cas, c'est la résistance R2, je vais appliquer la loi d'Ohm. Je vais réécrire mon équation, moins UC, moins, donc UR2, c'est le produit R2 et le courant qui traverse cette résistance, donc c'est I2, R2, I2, égale à 0. Donc, première équation, deuxième équation. Maintenant, donc ça c'est première maille. Comme la deuxième maille, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre cette maille, petite maille à l'intérieur, je vais prendre une grosse maille extérieure qui contient le générateur, la bobine et la résistance. En fait, j'ai toujours le droit à choisir n'importe quelle boucle fermée du circuit, soit extérieure, soit intérieure, et appliquer la loi de maille pour cette boucle. Donc,
j'ai choisi à faire le parcours tout autour de cette maille extérieure. Donc, cette maille, je vais extérieure, je vais appeler la maille 2. Donc, je vais utiliser le même sens de parcours. Donc, E positif, donc je tourne dans ce sens-là. Dans ce cas, je passe maintenant vers la bobine. UL s'oppose au sens de parcours, donc nous avons moins UL. Donc UR1, la tension à la première résistance a le sens opposé par rapport au sens de parcours, moins UR1 égale à 0. Donc nous avons établi la deuxième équation. Maintenant, pour cette équation, comme tout à l'heure, pour toutes les résistances, dans notre cas c'est la résistance R1, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc, on a E moins UL moins, donc UR1, c'est le produit R1 et I1. Donc, R1 fois I1 égale à 0. Nous avons troisième équation. Maintenant, on va compter les nombres des inconnus. Donc 1, 2, 3. UC, je ne connais pas. 4. UL, je ne connais pas. 5. Donc nous avons 5 inconnus et 3 équations. Donc il faut qu'on complète notre système des équations par 2 autres équations. Et ce sont les lois de condensateur et la loi de la bobine. La loi de condensateur nous dit c'est que le courant qui traverse le condensateur, donc c'est le courant I2, est proportionnel à la capacité de condensateur et proportionnel à DUC dt, la variation de tension aux bornes de condensateur. Donc quatrième équation et cinquième équation, c'est la loi de la bobine. Donc pour la bobine, c'est l'inverse. On sait que UL est lié au courant qui traverse la bobine. Donc UL égale L DI dt. Et c'est la cinquième équation. Donc je vais réécrire le système des équations. Donc I égale I1 plus I2. E moins UC moins R2 I2 égale à 0. E moins UL moins R1 I1 égale à 0. I2 égale C DUC dt et UL égale L DI dt. Donc le système des 5 équations et nous avons 5 inconnus. Alors, donc, je vais déjà injecter l'expression de I2 dans l'équation 2. Donc, l'équation 4 dans l'équation 2. Et je vais réécrire. Donc, I égale I1 plus I2. E moins UC moins R2 fois I2, donc c'est C DUC dt égale à 0. Donc nous avons déjà posé l'équation différentielle du premier ordre avec le second membre en UC. Ensuite, donc je vais compléter le système. E moins UL moins R1 I1 égale à 0. C'est donc I2, nous avons déjà utilisé, et UL égale L DI dt. D'ailleurs ici, attendez, donc UL, c'est L DI1 dt. Donc il faut toujours regarder le courant qui traverse la bobine. Donc DI1 dt. Donc DI1 dt. Très bien. En étape suivante, donc j'injecte UL dans l'équation numéro 4. Donc, et je vais réécrire. Donc nous on a I égale I1 plus I2. Première équation diff, donc UC moins R2C DUC dt
égale à 0. Et je vais réécrire cette troisième équation. E moins UL, donc L DI1 dt, moins R1 I1 égale à 0. Donc nous avons posé la deuxième équation différentielle, 1 I1. Et maintenant, on va résoudre ces deux équations différentielles séparément, vu que les deux équations sont indépendantes. Donc, je vais marquer l'équation l'étoile et l'équation différentielle 2 étoiles. Donc, je vais commencer par l'équation étoile. Et je vais réécrire cette équation en mettant le deuxième et le troisième terme de l'autre côté. Donc, j'aurai R2C DUC dt plus UC égale à E. Ensuite, je vais réécrire cette équation sous la forme canonique, c'est-à-dire que je vais m'assurer que le coefficient devant DUC dt vaut 1, c'est-à-dire que je vais diviser le deuxième et troisième terme par R2C, et j'aurai DUC dt plus 1 sur R2C UC égale E sur R2C. Donc, l'équation différentielle du premier ordre avec le second membre, la solution, on cherche comme la solution particulière plus la solution générale de l'équation homogène, et je vais commencer par la solution particulière. Donc, la solution particulière, c'est toujours une constante. Donc, il faut, par exemple, c'est un cas particulier du régime transitoire. Et comme un cas particulier du régime transitoire, nous pouvons considérer le régime permanent, le régime continu. Dans le régime continu, notre condensateur, il se charge, donc UC ne varie plus, donc quand elle est chargée, quand le temps tend vers l'infini, et dans ce cas, UC est constante. Donc pour ce cas bien particulier, pour ces instants du temps quand UC est devenue constante, on reprend cette équation différentielle, vu que UC, cette fois-ci, la solution particulière, est une constante. Dans ce cas, premier terme, quand on dérive la constante par rapport au temps, donc c'est 0, et il ne reste que deuxième et troisième terme. Donc on aura UP sur R2C égale E sur R2C. D'où la solution particulière, donc U particulière, c'est la tension de générateur. Donc nous avons déjà trouvé la solution particulière. Maintenant, on va trouver la solution générale de l'équation homogène. Donc déjà, je vais réécrire l'équation homogène. DUC dt plus 1 sur R de C UC égale à 0. Donc, la solution, donc ça sera UG, la solution générale de l'équation homogène. Et la solution de cette générale de l'équation homogène, je cherche toujours sous la forme A exponentielle moins T sur taux. Le taux, la constante du temps, je peux tout de suite trouver à partir de la lecture de mon équation différentielle. En effet, le facteur devant UG, devant ce terme-là, égale toujours à 1 sur taux, quand l'équation est écrite sous la forme canonique, d'accord, avec le coefficient DUG dt devant, avec le coefficient 1. Donc, dans ce cas, le facteur devant UG, ce sera toujours 1 sur taux. Donc, le taux pour ce circuit-là, ça sera R2C, le taux pour le condensateur. Dans ce cas, je connais UG, donc je vais réécrire UG égale A exponentielle moins T R2C. Maintenant, donc j'ai la solution générale de l'équation homogène. Je vais combiner les deux solutions. Donc mon UC, ça sera égal E plus A exponentielle moins T sur R de C.
il nous reste à trouver en dernière étape la constante A. Et pour trouver la constante A, il faut qu'on applique les conditions initiales. Donc, comme les conditions initiales, on sait que à l'instant t égale 0, le condensateur est déchargé, donc UC est nul. Donc, 0 égale la tension de générateur plus A, et l'exponentielle de 0, c'est 0. Donc, la constante A égale à moins E. Je vais réécrire l'expression de la tension de condensateur. Donc, UC, E moins E exponentielle moins T sur R de C. Et je vais factoriser tout par E. Donc, on aura E1 moins exponentielle moins T sur R de C. Donc, nous avons trouvé la tension, la variation de la tension aux bornes de condensateur. Donc, à partir de maintenant la tension aux bornes de condensateur, nous pouvons en déduire le courant I2. Donc, on sait que I2, c'est C DUC dt. Donc, déjà, il faut qu'on dérive notre tension, DUC dt. On va dériver le premier terme par rapport au temps, c'est 0. Deuxième, on a moins E, donc E c'est la tension de générateur. On dérive exponentielle, donc on aura moins 1 sur R de C exponentielle moins T sur R de C. Moins et moins se simplifient et on a la tension de générateur R de C exponentielle. Je vais écrire de façon exprès exponentielle pour ne pas faire la confusion avec la tension de générateur. Donc exponentielle moins T sur R de C. Et maintenant, donc le courant I2, il faut multiplier DUC dt par C. Donc, quand on va multiplier, donc je vais multiplier tout par C, donc ici par C, ici par C. Donc, C et C va se simplifier. Donc, tout de suite, ce courant-là, donc I2, je vais réécrire quand même. Ça sera E sur R2 exponentielle moins T sur R de C. Première chose qu'on fait, on vérifie la dimension. Donc, la dimension de courant, donc ici nous avons la tension, ici nous avons la résistance. L'exponentielle est sans dimension. Donc déjà, de point de vue de la dimension, tout est juste. Donc, le courant I1, nous avons déjà trouvé. Maintenant, pour trouver le courant I2, nous avons trouvé. Maintenant, pour trouver le courant I1, il faut qu'on revienne vers cette équation 2 étoiles. Donc, je vais réécrire. Et il faut résoudre cette équation 2 étoiles. Alors, comme d'habitude, donc on va mettre les deux termes de l'autre côté. Donc, on va réécrire notre équation en mettant ces deux termes de l'autre côté. Donc, E égale L dI1 dt plus R1 I1, 1. Et on va mettre cette équation différentielle en I1 sous sa forme canonique. Donc, on s'assure que le coefficient devant DI1 dt vaut 1. C'est-à-dire que troisième et premier terme, on va diviser par L. Donc, on aura DI1 dt plus R1 sur L I1 égale à E sur L. Donc, la solution différentielle en I1 du premier ordre avec le second membre, la solution on cherche comme la solution, la somme de la solution particulière plus la solution générale. Donc, la solution particulière, c'est une constante. C'est le cas particulier. Par exemple, dans le régime continu, dans le régime permanent qui suit le régime transitoire,
La bobine ne s'oppose plus au passage du courant, donc elle laisse passer le courant et le courant qui traverse la bobine ne varie plus. Donc, si IP est constante, dans ce cas, le premier terme dI1 dt vaut 0, parce que quand on dérive la constante, donc c'est 0, et il ne reste que deuxième et troisième terme. Donc on aura R1 I1 sur L égale à E sur L. Donc L et L se simplifient, donc c'est pas I1, je vais marquer I particulier. Et dans ce cas, donc I particulier, ce sera E divisé par R1. Donc la solution particulière, nous avons déjà trouvé. Maintenant, la solution générale, donc déjà je vais réécrire l'équation homogène sans second membre, donc DI général dt plus R1 sur L IG égale à 0. Donc il n'y a pas de second membre. La solution de cette équation homogène, on cherche toujours sous la forme A exponentielle moins T sur taux. Je vais marquer taux 1 pour ne pas faire la confusion avec le taux qu'on avait pour l'autre équation. Donc, tout de suite, on sait que le facteur, c'est la lecture de cette équation différentielle. Le facteur devant IG, quand l'équation est sous sa forme canonique, ce facteur-là égale à 1 sur taux. Donc 1 sur taux 1. Donc dans notre cas, taux 1 égale L sur R1. Donc tout de suite, je vais réécrire IG égale A exponentielle moins T R1 sur L. Et je vais combiner les deux solutions, donc la solution particulière et la solution générale de l'équation homogène, et on obtient que I1 égale E sur R1 plus A exponentielle moins T R1 sur L. Maintenant, pour retrouver la constante d'intégration A, comme d'habitude, on applique les conditions initiales. On sait qu'à l'instant t égale 0, il n'y a pas de courant qui traverse la bobine. Donc, I1 égale à 0. Donc, 0 égale E sur R1 plus A, et l'exponentielle de 0 vaut 1. Donc, la constante A égale moins E sur R1. Donc, je vais réécrire I1, ça sera E sur R1, moins E sur R1, exponentielle, pour ne pas faire la confusion, moins T R1 sur L. Je vais factoriser par E sur R1, E sur R1, et 1 moins exponentielle, moins T R1 sur L. Donc nous avons trouvé le courant, la variation du courant I1. Donc nous avons déjà I2, nous avons I1, il nous reste à trouver le courant total I, et le courant total I, on va trouver en appliquant la loi de nœud. Donc I égale I1 plus I2. Donc I égale I1 plus I2 égale, donc I1 c'est E sur R1, 1 moins exponentielle moins T R1 sur L, plus I2, donc c'est E sur R2 exponentielle moins T sur R2C. Maintenant, il nous reste juste à présenter les deux courants I1 et I2 schématiquement. Donc, on voit que le courant I2 diminue progressivement et dès que le condensateur est chargé, ce courant disparaît, donc ce qui est logique. Par contre, donc le courant I1, il va, donc d'abord il sera nul, donc ici,
Et après, quand le temps tend vers l'infini, ce courant va atteindre sa valeur maximale, E sur R1. Donc, on va présenter le courant déjà I2 en fonction du temps, qui diminue progressivement en partant de sa valeur maximale E sur 2. Donc, quand t égale 0, exponentielle vaut 1. Donc, I2 a sa valeur maximale E sur R2. Et après, il diminue progressivement, donc E sur R2. En suivant la loi, donc exponentielle, moins T sur R de C. Par contre, le courant dans la branche avec la bobine, donc I1 en fonction de T, a la tendance opposée. Donc, à l'instant T égale 0, donc ce courant-là, exponentielle de 0 vaut 1. 1 moins 1, 0. Donc, I1 égale à 0. Et quand le temps tend vers l'infini, la bobine ne s'oppose plus au passage de courant. Ce courant arrive à sa valeur maximale, E sur R1. Donc ici, nous avons la loi 1 moins exponentielle moins T R1 sur L. Donc, la valeur du courant I2 dans le régime permanent, c'est 0. Et la valeur de courant I1 dans le régime permanent, quand t tend vers l'infini, c'est E sur R1.